La famille, depuis le matin, je suis un peu triste parce que je me rends compte que dans mon enquête pour le Gabon, hein, l'enquête qui consiste à exposer avec preuve, preuve tenable devant une cour de justice, euh, les enfants de perdition qui ont reçu les pots de vin de la cruche, il nous faut quand même des experts dans le domaine. Donc on a besoin vraiment d'un journaliste d'investigation, de quelqu'un qui se spécialise dans le journalisme et qui investigue les choses, parce qu'il y a beaucoup de journalisme sportif, etc., etc. Mais c'est ce qu'il nous faut. Un gars comme Pierre Péan, qui pourra relever les indices, qui pourra faire des bons articles, qui pourra investiguer ces choses et les relayer à la population, dans les médias, etc. Parce que les deux vont de pair. Il y a beaucoup de scandales financiers, scandales criminels qui ont été élucidés grâce à l'aide des journalistes. Donc vraiment, je pleure. Je suis vraiment triste. Vraiment, si on avait quelqu'un dans la diaspora qui était journaliste d'investigation, de tels problèmes auraient été réglés depuis longtemps. Ouais. Moi, je ne suis pas journaliste. Ce n'est pas ma profession. N'est-ce pas, non? Donc, j'ai du mal à faire ça. J'essaye, je fais des efforts. Hein. J'essaie un peu de voir comment, machin. Mais ceux qui ont appris ça à l'école, ils devraient pouvoir nous aider facilement. Donc, prions qu'un jour, Dieu nous fasse grâce d'avoir un ou plusieurs journalistes d'investigation pour justement suivre ces pistes de corruption pour les exposer au grand jour pour le bien des Gabonais. Hein? Un jour peut-être que EIO nous fera grâce d'avoir des gens comme ça. Ouais, non? Parce que là, l'enquête, là, elle aurait pu être accélérée rapidement, hein, avec des gens qui savent s'y prendre, qui savent, qui ont des contacts, etc., qui peuvent fouiller dans les archives, qui voient les articles, qui recoupent l'information, qui font des interviews, etc. C'est tout un travail. Ouais, non? Maintenant, faut-il que moi, Gobam, j'aille m'inscrire dans une école de journalisme pour faire ce travail? Je ne pense pas. Hein? Le niveau est trop bas. Donc, le temps qu'on m'amène au niveau que je comprends les règles du journalisme, c'est trop compliqué. Hein? Mais je prie. Je prie du fond du cœur. Je dis, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Dans la diaspora, donne-nous des gens qui vont investiguer exactement les milliards que la cruche a envoyés en France, au Canada, aux États-Unis, en Chine, partout. Des gens qui vont venir et qui vont soulever la table et renverser la table. N'est-ce pas? Parce que c'est très grave. Dans le combat que l'on mène, la partie morale et éthique, elle est énorme. Vous vous rendez compte? Hein? Des gens qui disent qu'ils veulent libérer un Gabon, mais qui prennent l'argent de la Gève comme des pots de vin. C'est très grave. Hein? C'est autant grave que les morts du QG. C'est la même dimension c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme c'est le Watergate. Vous connaissez le Watergate, non? L'hôtel où Nixon envoyait les gens cogner, machin. Donc, c'est des trucs qui peuvent faire sauter la République 5-6 fois. Hein, ça c'est des grands scandales qui ne devraient pas passer inaperçus au regard d'un journaliste d'investigation qui aime son pays. Ils sont où? Hein, on peut me leur payer le billet d'avion, ils viennent en France, ou bien ils viennent aux States, ils investiguent. Il nous en faut plus. On n'en a pas, apparemment, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas, parce que ce n'est pas à moi, Goba, de venir parler sur les choses. Quand on dit qu'il y a la doc qui sort, c'est pas chez moi qu'on vient chercher la doc. Moi, je suis un coach. Je travaille pas pour l'Express ou bien pour Le Monde ou bien pour l'Union, etc. Je suis quand même un simple coach livreur. À quel niveau? Donc, c'est ma prière. Hein. Je prie du fond du cœur qu'un jour, Dieu nous envoie des gens qui vont investiguer ces choses-là. Parce que c'est important. C'est essentiel qu'on puisse investiguer ce genre de scandale. Parce qu'on parle quand même de 3,2 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Ça peut envoyer beaucoup d'enfants à l'école, ça peut payer beaucoup de bourses d'études, ça peut faire beaucoup de choses. Ouais, non? Beaucoup de choses. Au Gabon, je sais qu'il y a les frangins qui sont à l'affût de l'information, qui sont dans le corps journalistique, qui vont investiguer ces choses. Mais à l'étranger, on a qui? Ouais, on n'a personne. Et ça me fait mal. Ça me fait mal lorsque on ne puisse pas investiguer ces choses parce qu'il n'y a pas des gens qui sont là formés dans le journalisme pour pouvoir... hein? Voilà. Ouais, non? Oui. Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai mal parlé. Ce que je dis a un sens, non? N'est-ce pas, non? Dans la diaspora, il faut beaucoup de talent. Je pense qu'on a plus besoin de journalistes d'investigation que de livreurs pour ce genre de choses. Vous comprenez? Quelqu'un qui fait livraison, il fait son effort, mais ceux qui ont appris le métier, l'art, et qui veulent libérer leur pays, ils devraient sauter sur l'occasion pour révéler aux Gabonais les noms de ceux qui ont pris l'argent. Vous comprenez? Pour moi, ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Il devrait sauter dessus pour dire que non.
On va faire un live de 5-6 heures, je vais investiguer pour vous, je vais vous révéler qui a fait ça, qui a fait ci, qui a pris l'argent. Voilà, mais on ne voit pas ça dans les milieux gabonais, parce qu'il n'y a pas de journalistes chez nous. Voilà, nous sommes une diaspora, on souffre. Hein, on a un problème de ressources humaines. On a des marcheurs, on a des blogueurs, mais apparemment, qui investigue pour nous? Et le pauvre Pierre Péan, qui était quand même un Gabonais, lui au moins il aurait pu faire ça pour nous. J'ai rappelé M. Pierre, je dis M. Péan, voilà l'article qui est sorti de Gabon Media Time. Il paraît que dans la diaspora gabonaise, il y a eu 3 milliards 200 millions qui ont été distribués aux gens. Est-ce que vous pouvez investiguer dessus? Il aurait dit, mais écoute, petit Gobam, il n'y a pas de problème. Hein. Je prends l'enquête en main et Pierre Péan, je pense qu'il aurait fait un bon travail d'investigation. Voilà, il aurait même écrit un livre. Hein, un livre. La diaspora du banditisme et de l'escroquerie, du chantage politique. Il aurait fait un livre magnifique à la FNAC, best-seller, Amazon, partout où tu veux, tu vois. Mais il n'est plus là, il est mort. Donc on se sent orphelin. On se sent orphelin. Qui va prendre le relève? Qui va faire ça pour nous? Mon Dieu. Oh Dieu. Vraiment. En tout cas, je prie qu'un jour, les journalistes puissent quitter le Gabon, venir en exil à l'étranger, pour venir mettre de l'ordre dans la diaspora et investiguer les vraies choses qui doivent être investiguées. Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. Ce que je vois le plus souvent, c'est le Congo-ça, les trucs bizarres, tu vois. Mais je ne vois pas quelque chose qui m'enjaille au niveau de l'information, qui m'importe mon peuple. Comment l'argent du contribuable est dépensé à l'étranger par des gens qui disent qu'ils veulent libérer un pays, mais qui sont en train de se foutre de la gueule des Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Est-ce qu'il y aura un jour un Wikileaks gabonais? Un Edward Snowden? Il y en aura un jour? Est-ce que ça va arriver un jour? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont siffler l'alarme pour dire que voilà la dope pour libérer le pays? Ou bien c'est les sextapes qu'on doit se partager? Parce que là, on est dans le caniveau, vous voyez. Non? Moi, en tout cas, je reconnais hein, que je suis dans le caniveau. Parce que, voilà, qu'est-ce que je vais écrire quel article? Sur quel site? Je n'ai pas une carte de presse. J'ai un permis de conduire, c'est tout. Je n'ai pas de carte de presse. Pardon. Donc, je fais des efforts surhumains, mais même là, on m'insulte. Les gens n'aiment pas mon travail. Ils ont raison. Est-ce que c'est Gobam qui est journaliste? Pauvre de moi. Hein? Est-ce que c'est mon travail de relever dans des articles des éléments importants pour les mettre en lumière et creuser pour que la vérité explose? C'est mon travail? Non. Moi, je suis là debout dans ma terrasse, je suis sur mon balcon. Je sifflote un verre de rhum. Je compte l'argent que j'ai fait hier. Et puis, quand je m'ennuie, je lance le live. Voilà. Donc, je ne peux pas me substituer hein, à ce qui aurait été un vrai journaliste d'investigation. Je fais de mon mieux. Et je prie le bon Dieu que Dieu nous aide. Hein, parce que la corruption, on doit la combattre, on doit l'éradiquer. Yeke, ou bien, j'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Ok, passez une bonne soirée. Ok, et priez avec moi. Prions ensemble que Dieu nous envoie des journalistes d'investigation pour investiguer où est parti l'argent de la GEV. Hein? Parce qu'au Gabon, les gens meurent de faim. On doit tout faire pour que les biens mal acquis, là, parce que ça, c'est des biens mal acquis, c'est des billets de banque mal acquis, que ça repart dans les caisses des Gabonais. Parce que, vous voyez, non? Vous avez vu les documentaires, non? Les ONG, là, bien mal acquis, bien mal acquis, bien mal acquis. Ça, c'est 3 milliards d'argent mal acquis. Comment faire pour que ça reparte au Gabon? Qui peut investiguer ça? Qui peut faire ça? Oh, Nzambeyo, oh, Taranzam, oh, pardon, aide-nous. Qui peut faire ça? C'est ma prière? C'est ma foutue prière? Ou bien, donc priez avec moi, hein, que Dieu se rappelle de nous. Voilà. Et qu'il nous envoie des gens providentiels qui vont faire des bonnes investigations. Yeke. Ok. Merci, Clark Derek. On est ensemble. Que Dieu vous garde. Hein. Ciao. Bisous.